Comment vous êtes-vous formé? Est-ce que vous avez suivi des cours de narration à l'université en France ou au Ça se faisait Canada? pas à l'époque, je vous arrête tout de suite. Moi, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. C'est tout juste si on nous a parlé... Non, je pense pas qu'on nous ait parlé de Jeannette. C'est tout juste si on nous a parlé de Barthes. Alors vraiment là, wow. Alors il y en a qui vont se dire, c'est qui Barthes? C'est qui Jeannette? Donc, si vous voulez, ma formation universitaire, moi, s'est terminée en 68. Enfin, 69, 70, parce qu'après j'ai pédalé pour essayer d'avoir la grègue. Donc, je continue à suivre des cours. Mais il n'y a jamais eu de cours de création littéraire. Ça ne s'enseigne pas, c'est naturel, ces choses-là. Non. Il n'est pas plus naturel d'écrire une histoire que d'en raconter une. Même si nous sommes des animaux à fabriquer des histoires, la pulsion à raconter, autrement que la façon dont on bavarde dans le métro, bon, on est tout le temps en train de raconter. En fait, c'est naturel. Mais raconter une histoire, une fiction, inventer quelque chose qui n'existe pas, ça, c'est pas forcément totalement naturel. Même si on fait ça depuis la fin des temps, il y a toujours eu des conteurs. Mais la race humaine tout entière n'est pas faite de conteurs. Donc, j'ai pas une formation spécifique. J'ai beaucoup lu. J'ai été bien dressée à l'école communale. On nous faisait faire des explications de texte, des dictées. À l'école communale. Des explications de texte, Dieu du ciel. Donc, j'ai un bon substrat qui est pratiquement une seconde nature. Là. Et ça, c'est une chance. Qui vous aide à synthétiser la structure d'une histoire? Oui, c'est-à-dire qu'une fois que vous savez comment fonctionne une phrase, vous êtes déjà pas mal bien parti pour savoir comment fonctionne une histoire. Bon. Mais après, j'ai eu des bons profs qui m'ont fait aimer la littérature, qui m'ont fait continuer d'aimer la littérature au lieu de tout d'un coup m'en décrocher en me disant « Bon Dieu, ce que c'est chiant ». Et bon, j'écrivais depuis l'âge de 15 ans. On ne peut pas écrire comme ça en continu sans apprendre quelque chose. Quand on fait 4 versions différentes, complètes du même machin, sur une durée de, voyons, 64 à 78, ça fait quand même un bon apprentissage. Il n'y a pas 36... S'il y a une règle, il y a 2 règles, ok? Il y a 2 règles, il y a 2 lois, il y a 2 il faut. Il faut lire, il faut écrire, ça a l'air con, hein, mais il faut écrire. Les écrivains, c'est des gens... les écrivains ou les écrivaines, ce sont des gens qui écrivent. Ils n'écrivent pas forcément tout le temps. Ils écrivent peut-être 10 minutes ou 3 minutes par jour, ou 10 minutes par semaine, ou something, mais à un moment donné, ils écrivent. Parce que, d'une façon ou d'une autre, leur rapport au monde passe par les mots. Ce sont des gens qui aiment les mots. Les écrivaines ne sont pas des personnes qui ont des idées, ce sont des personnes qui ont des mots. Parce qu'enfin, moi, les idées, j'en ai jamais rencontré. Ce que j'ai rencontré, c'est des phrases avec des mots qui avaient un certain sens. Bon, alors c'est ça. Voilà, finalement, il y a des règles. Seulement 2. Et l'importance des structures narratives dont vous parliez, vous les avez découvertes comment? Théoriquement, en lisant d'autres auteurs? J'avais lu... Comment il s'appelait déjà, lui? Un auteur de science-fiction américain que j'avais rencontré, pas un auteur de tout premier plan, mais avec qui j'avais sympathisé, dont j'aimais le travail, avait écrit un petit livre sur la façon dont lui, il écrivait. Ben Nova? Non, pas du tout, pas du tout. Non, complètement inconnu. Maintenant. Et c'est une honte que je ne me rappelle pas son nom. Mais bon, ma mémoire est une dentelle. Et ça avait concrétisé des choses que je pensais que je sentais. Et ça m'a encouragée, si vous voulez. Et donc, j'ai commencé à réfléchir selon justement des choses plus explicites, au lieu de faire les choses de façon un peu spontanée. Ça m'a fait comprendre pourquoi certains trucs marchaient, etc. C'est un tout petit opuscule minuscule.
Et après ça, j'ai donné mon premier atelier d'écriture et en amplifiant avec ce que j'avais pu lire. J'avais lu Genette finalement. Et ça m'avait paru plein de bon sens. Plein de bon sens. Et donc c'est ça qui est arrivé en fait. C'est une espèce de boule de neige dans la pente et ça grossit et ça devient comment écrire des histoires. Mais je n'ai pas fait ça dans un vide absolu. Ça n'est pas sorti tout armé de la cuisse d'Elisabeth Lambourg. Non, il y avait des précédents. Mais si vous voulez, j'avais pas lu... je pense que Stephen King, son bouquin sur l'écriture, c'était après. J'avais pas lu de bouquin sur l'écriture, jamais. Je n'aurais pas su où les trouver. Il y avait que ce petit bouquin-là. Il a fallu que... La science-fiction m'a amené au féminisme, enfin m'a conforté dans mon féminisme et m'a amené aux ateliers d'écriture. Vous disiez tout à l'heure que vous avez eu la chance d'accompagner des apprentis. Oui. Sur quel plan? Sur le plan de l'enseignement, sur le plan de votre propre écriture? Les ateliers d'écriture, essentiellement. Et puis, à force de devenir la grand-mère de la science-fiction québécoise, on m'envoie des manuscrits et quelquefois j'ai envie d'aider. Alors j'aide, j'accompagne. Et puis il y a un programme bien intéressant au Conseil des arts et lettres du Québec, qui est un programme de mentorat. C'est-à-dire que pendant 3-4 mois, je pense, on est payé, chichement, mais on est payé quand même, pour accompagner une auteure ou un auteur débutant, qui a été choisi par concours, sur texte. Et ça aussi, c'est de l'accompagnement. Je suis directrice littéraire, quand même, de la revue Solaris. Je l'ai été de façon très active pendant longtemps. Je le suis moins activement maintenant parce que, de toute façon, ça a toujours été... c'est devenu une direction littéraire collégiale dans la mesure où on est plusieurs et on se répartit les textes. Mais disons que, place aux jeunes, là. Donc c'est ça, j'accompagne soit bénévolement, soit en général bénévolement. Mais il faut vraiment que je veuille, là. J'ai appris à dire non. Il y en a des qu'on se rend compte que... Non. Non, c'est pas la peine. Dans les pays anglo-saxons, les professeurs de creative writing avec qui on en parlait nous disaient qu'en fait, arrivé dans les masters de creative writing, il n'y avait pas d'enseignement des règles de la narration de construction, non. Parce que les étudiants étaient déjà complètement formés. Sont censés, oui. Oui. Apprennent un peu l'école primaire, collège. Ah oui, tiens, c'est vrai. Parce que franchement, ce que j'en vois moi dans les écoles, c'est pas spécialement encourageant. Je fais des rencontres. En tant qu'auteur qui a écrit 4 bouquins pour les jeunes, j'ai été longtemps invitée dans des écoles à faire des tournées d'écoles. Et alors c'est affligeant. Une histoire commence par le commencement, oui. Au moins on leur apprend qu'il y a les questions de base, où, quand, qui... Pourquoi? Non, ça s'arrête là, parce qu'en général... non, ça s'arrête à quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'idée qu'il faille demander pourquoi ça se passe et comment ça se passe, non. Alors au moins je leur apporte ça. Mais tout ça, ils l'oublient. J'ai fait des rencontres depuis le primaire jusque dans les universités. Je peux bien vous garantir que dans les universités, ils savent que, ou qui, quand, pourquoi, quoi. Mais enfin, ça n'a jamais atteint le niveau psychique de « Ah ben oui, je peux le faire. Pourquoi est-ce que je le ferais ?» Et même l'application à ce qu'ils lisent quelquefois ne leur vient pas à l'idée. Analyser un texte selon ces structures-là, non, ça leur vient même pas à l'idée. Je suis un petit peu pessimiste et déprimé quand je pense à l'état de la littérature à l'université, de l'enseignement de la littérature à l'université. Alors l'enseignement de l'écriture, m'en parlez pas. C'est récent au Québec quand même. Ça fait une vingtaine d'années à peu près que c'est arrivé. Maintenant c'est un petit peu plus répandu. C'était nettement plus répandu aux États-Unis, effectivement. Au point que c'en est devenu une tarte à la crème et que
ça forme tout un tas de techniciens compétents qui n'ont rien à dire, hein, à des prix évidemment faramineux. Il y a des cours au Québec, hormis à l'université, il y a des écoles privées. Oui, il y a des écoles privées qui sont des belles arnaques. Qui par exemple utilisent mon bouquin au complet, quelquefois le photocopie, illégalement, mais bon, oui. Mais les gens en sortent en ayant appris quelques petites choses. Il y en a un qui est venu me remercier, c'est comme ça que j'ai appris qu'on avait photocopié mon bouquin intégralement, qui est venu me remercier de ce bouquin justement pour ce qu'il avait appris pendant son cours de formation aux techniques d'écriture. Je suis un petit peu sceptique là aussi. Sur le fait de formation aux techniques d'écriture. Ouais, ça c'est... Ben, on sait jamais on sait jamais où tombe le grain, donc je vais pas dire non, ça sert à rien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut servir, on peut pas savoir. Moi, mes ateliers d'écriture, je peux pas savoir non plus, je l'ai su parce que ça fait longtemps que j'en donne, que j'ai vu revenir et que j'ai vu publier et que j'ai vu gagner des prix. Mais bon, oui, ça sert. Mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un à qui ça puisse servir. Une voix qui veuille vraiment s'exprimer, un imaginaire qui est quelque chose à partager. Vous avez l'air pessimiste sur l'avenir de la littérature. Non, c'est l'institutionnalisation de la littérature qui m'a toujours semblé pleine de pentes dangereuses et de... J'ai subi des professeurs en sémiologie pendant que je faisais mon doctorat justement. Là, j'écrivais, j'étais publié. Et j'étais au fond de la classe, et alors, le bonhomme, un homme évidemment, pontifiait à l'avant, puis j'étais là, monsieur, oui mais non. Il me haïssait. Non, alors qu'est-ce que vous voulez, comment ne pas être sceptique quand on voit ce genre de bonhomme-là? Par contre, j'ai des collègues écrivains qui sont professeurs d'université, il y en a un en particulier à l'Université de Montréal, qui donnait, il a pris sa retraite maintenant. Nous ne rajeunissons pas. Il a pris sa retraite, mais il donnait des cours d'écriture qui étaient très suivis, parce que justement, c'est un écrivain. Et les écrivains n'apprennent pas l'écriture comme des profs qui s'imaginent que parce qu'ils sont des profs de littérature, ils peuvent aider d'autres personnes à écrire. Avec un peu de chance, ils peuvent être des bons lecteurs, et c'est très précieux, des bons lecteurs, et c'est épouvantable de voir à quel point il y en a peu dans les institutions universitaires et chez les critiques, mais des gens qui apprennent l'écriture, c'est autre chose. Alors chacun, évidemment, apprend l'écriture selon ses propres biais, mais c'est bien. Je donnais 2 ateliers, je donnais un atelier court annuellement. Un atelier court et un atelier long. Puis j'ai fini par lâcher l'atelier court, d'abord parce que je voyais que ceux qui revenaient pour faire joujou, la moitié, disons, et puis parce que j'avais envie d'aller plus profond. C'était un atelier pour débutants. Ok, d'accord, mais là, moi, j'avais envie d'aller plus loin. Puis à mon bouquin, bon, de toute façon. Alors je l'ai laissé à une jeune écrivaine qui sortait de ces ateliers-là, et c'est très bien, parce qu'elle a un point de vue complètement différent. Et maintenant, il y en a un autre qui donne aussi des ateliers. Il y en a 2 autres qui donnent des ateliers. Et je conseille toujours d'aller faire un tour pour voir différentes approches, parce qu'il y aura toujours quelque chose de différent qui accrochera là où, par exemple, quand je parle de ma façon d'écrire, puisque je ne dis pas c'est la façon d'écrire, je dis bon, moi je fonctionne de cette façon-là, essayez de voir si ça marche pour vous, ou bien vous pouvez essayer ci ou ça, puisque je sais comment les autres fonctionnent, mais c'est mieux quand c'est les autres qui expliquent leur façon d'écrire, parce que là, tout d'un coup, la petite étincelle va s'allumer. Ah oui, là, oui, tiens, j'ai essayé ça marche pour moi. Parce qu'on a des tempéraments différents. On est tous uniques. Justement, comment travaillez-vous sur vos romans? Est-ce que votre manière de travailler, elle a beaucoup évolué au fil du temps? Vous disiez tout à l'heure que vous préparez pas mal en amont. Vous préparez jusqu'à quel point? Qu'est-ce que vous préparez? En plus, vous êtes dans la science-fiction, il y a des contraintes techniques qui sont encore plus fortes. Il y a des contraintes techniques extrêmement contraignantes, beaucoup plus que dans la littérature générale.
C'est beaucoup plus difficile à écrire que de la littérature blanche, je vous le garantis. Bon, alors, Tyrannael, ma série de science-fiction, qui est mon deuxième bouquin publié. Je l'ai commencé en 65. J'ai fini la 4e version en 78. J'ai écrit 2 autres versions pendant que je faisais ma thèse. Pas complète. Et j'ai fini par le finir en 5 volumes au lieu des 3 qui étaient prévus quand j'avais 15 ans. En 95-96. Évidemment, je ne l'ai pas écrit tout du long, tout le temps, mais la préparation de ce bouquin-là n'a jamais cessé d'une certaine façon. En tout cas, je sais que je l'ai préparé maniaquement pendant au moins 3 ans. Pendant que j'étais en train de l'écrire, je le préparais. J'ai fait à l'avance, j'ai fait les cartes, j'ai fait les langues, j'ai fait les mythes, j'ai fait la faune, la flore, l'histoire. Et je suis en train de refaire la même chose pour le bouquin que je suis en train de faire, que je suis en train de préparer maintenant, qui se passe à la fois sur Terre et sur une autre planète. Donc moi je prépare beaucoup parce que quand j'écris, j'écris genre écriture japonaise. Puis il faut que ça soit là tout de suite. Je réécris, je relis parce qu'il y a des virgules, et il y a des accords, et il y a des phrases avec un peu trop de qui-que-que, même si je me surveille, mais bon, mais au niveau de la structure narrative et au niveau de l'histoire, tout est là, tout, il faut que tout soit là, parce que sinon, si je suis obligé de m'arrêter en cours de route pour me demander de quelle fenêtre saute le héros pour son cheval qui l'attend finalement parce qu'il l'a sifflé, non, je ne serais plus in the mood, je ne serais plus dans l'ambiance de la chose. Donc, et dans la science-fiction, c'est très important d'être dans l'ambiance de la chose, parce que c'est pas l'ambiance de ici et maintenant. Il faut garder constamment à l'esprit les différences de l'univers où vivent les personnages, parce que les personnages sont modelés par leur milieu, comme nous le sommes par le nôtre, et c'est pas notre milieu. Donc, voilà. Alors je prépare maniaquement, je me viens des personnages dans un contexte, et en général parce que j'ai fait un rêve, qui me reste, qui continue à me tirer par la manche. Il y a quelque chose là. Et je pose des questions, les bêtes questions où vous êtes qui vous d'abord, les personnages, parce que ça, c'est les personnages qui drivent une histoire, qui conduisent une histoire, pour moi. Enfin, l'interaction des personnages et de l'univers où ils vivent. Alors, vous êtes qui, vous? D'où vous venez? Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe? Et l'autre, là, c'est qui? Et pourquoi vous avez l'air de ne pas l'aimer? Enfin, tout ça. Et ça peut prendre des mois, des années. Parce que j'écris des histoires compliquées. Même pour des nouvelles, j'ai tendance, parce que mes nouvelles sont généralement, souvent des nouvelles de 30 ou 40 pages, c'est-à-dire à la limite de la novelette, il faut que j'ai fait une espèce de mise en place préalable. J'y pense au moins une semaine, ou au moins une journée entière. Parce que dans certains ateliers d'écriture que j'avais donnés par le passé, on avait 3 jours pour écrire une nouvelle. On tirait 3 mots au sort, et on avait 3 jours pour écrire la nouvelle. Bon, alors, une journée pour réfléchir au bidule, 2 journées pour l'écrire. Ça se fait. Ben, ça se fait. Oui, ils arrivaient à le faire. Moi j'avais de la bouteille, l'expérience et tout, mais eux, ils y arrivaient aussi. Hein. J'étais très fière d'eux. Et donc, je prépare pour tout ça, parce que ça m'évite de perdre du temps.